Tu sais, Maxime, là, j'ai envie de te dire, on est dans le bon sujet pour ce que j'allais te mentionner. Ok. Parce que tu viens de dire peut-être. Mais c'est pas peut-être. Parce que si on veut, on peut. Si on veut un peu. C'est une très bonne introduction, et non pas très bol, parce que très bol, je suis même pas sûr. Si, c'est un bol pour boire son petit déjeuner, Tu veux peut-être à la dire limite. qu'un bol est vraiment très bol? Un bol est très bol, ouais. Ouais. Une tasse n'est pas bol du tout. Non, c'est vrai. Non. Et la table non plus, elle est pas belle. Non. Mais en tout cas, c'est une très bonne introduction, du coup, pour cet épisode de Savoir en deux podcasts, ce deuxième épisode sur le sujet Du succès et de du l'échec. succès et de l'échec. Ouais. Donc, sur la Bienvenue à partie tous. 2. Bienvenue à tous sur cet épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Maxime. Et moi-même de Guillaume. Si vous avez bien été assidu et que vous avez écouté tous les épisodes depuis le début, vous savez qu'on est toujours que tous les deux, à vrai dire. Exactement. Et pour ceux qui nous écoutent, si vous avez eu la chance de nous voir une fois quelque part sur les réseaux, peut-être que vous pouvez reconnaître à notre voix quel est notre visage. Ouais, exactement. Attention. Prochain épisode, ça sera reconnaître notre voix et notre visage. Ce serait comment on appelle ça? Être Physionomiste. physionomiste. Voilà. Oh, on dira pas chips. Non. En tout cas, aujourd'hui, on est réunis pour parler une fois de plus du succès et de l'échec. Qu'est-ce que t'en t'en as as pensé? Je savais que t'allais dire ça. Qu'est-ce Je te connais par cœur. Qu'est-ce qu'on en a pensé au final? J'en ai pensé que on a dit beaucoup de vérités, je pense, dans le premier. On n'était pas trop mal, je trouve. Ouais. Il y a pas mal de choses où là, on va plus aller dans l'approfondissement, mais j'ai pas eu la sensation de m'être corrigé par rapport aux recherches, de m'être dit, tiens, putain, j'avais vraiment dit de la merde sur la partie 1, là, par rapport à ce que je vois, c'est pas du tout ça et tout. J'ai vraiment toujours été dans l'impression de, ok, ça, c'est bien ce que je pensais, et, ou un truc, genre une notion en plus, ah tiens, j'avais pas pensé à le voir dans ce sens-là et tout. Et toi? Bah écoute, moi c'est un petit peu pareil, dans le sens où le succès et l'échec en soi, c'est deux mots qui sont opposés, donc quoi qu'il arrive, on va trouver des informations qui vont dans un sens et dans l'autre. Donc il n'y a pas réellement d'opinion à avoir, parce que je pense que tout le monde veut avoir du succès, personne veut connaître l'échec, mais quand même ça fait partie du succès et l'échec. Ouais. Donc je dirais que là, on va pas forcément confronter nos opinions, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'en avoir, mais on va plus apprendre ensemble de ce Ouais. qu'a pu trouver l'autre. Je suis assez d'accord avec toi. Alors qu'est-ce que tu as pu trouver? Est-ce que déjà on commencerait pas par définir ce qu'est le succès, ce qu'il n'est pas aussi, ce qu'est l'échec? Dis-moi. Moi, j'ai une définition qui sont plutôt simples, vraiment très simples. Ok. C'est, pour moi, un succès, c'est un résultat positif. Et l'échec, un résultat négatif par rapport à une tentative. Ok. Voilà. C'est plus ou moins ce que j'ai trouvé et qui est plutôt simple et par rapport aux recherches que je fais est plutôt juste, je dirais. Et peut-être que tu as des nuances en plus à apporter. Alors ça tombe bien que tu me poses la question, parce que oui, il y a une différence importante. Moi j'ai quand même vachement plus axé sur la partie succès, j'ai des infos quand même sur l'échec, mais globalement j'ai axé sur la partie succès, et il faut bien faire la différence entre deux termes qui sont assez similaires mais qui ne se correspondent pas. Est-ce que c'est succès Et et réussite. réussite? Ouais. Je voulais faire la blague sur est-ce que c'est succès d'abord? Oui, c'était Est-ce que facile. c'est succès? Mais Mais- oui, j'avais réussite aussi et j'ai aussi. Mais du coup, effectivement, donc la différence entre les deux, elle est infime, parce que c'est comme avec la naïveté, on va facilement apparenter le succès et la réussite, comme quoi c'est deux choses identiques, mais Ouais. c'est pas vraiment le cas. Même si le résultat est quasiment le même, c'est plus le ressenti et le chemin qui va être différent. Ouais. Donc, en l'occurrence, le succès, on va commencer par la réussite. En l'occurrence, la réussite, elle est personnelle et elle est objective. Donc, la réussite, ça veut dire que, par exemple, Arrête de lire mes notes. je suis en train de t'apprendre là. Ah oui, pardon. En gros, admettons que tu as des enfants, et ben, Tu reprends sur admettons que t'as des enfants. admettons que tu as des enfants, et ben, ça va être par exemple de se dire, je les ai bien éduqués. C'est quelque chose d'objectif, parce que c'est par rapport à toi, à ce que tu considères comme étant une bonne éducation. Subjectif du coup. Non, c'est objectif par rapport à toi. Parce que c'est subjectif s'il y a plein de personnes qui pensent Oui, pas la ok. même chose que toi, Ouais, ok, dans ce et sens-là. que tu imposes ta vision des choses. Mais en l'occurrence, c'est objectif parce que par rapport à ce que toi tu penses, T'as atteint ton objectif. t'as atteint ton objectif de te dire,
peut-être que j'ai tort, hein, clairement. Mais tu as atteint ton objectif de te dire, bah, par rapport à ce que moi je considère comme étant une bonne éducation, je les ai bien éduqués. Ouais, en fait, moi, je te rejoins plus sur le côté, là, c'est personnel, comme tu dis, mais Ouais. je suis pas, je trouve pas ça que ce soit nécessairement objectif, Mm. plus subjectif, parce que justement, c'est personnel. C'est là, moi, où j'ai été surpris quand je suis tombé sur les mêmes choses que toi, où, où je suis retombé dans ce débat un peu interne de, pour moi, subjectif et personnel, c'est opposé, et pour autant, personnel, ça va avec réussite, subjectif, ça va avec succès. Ouais. Et je me suis dit, c'est marrant parce que j'ai l'impression Ouais, que c'est un peu opposé. l'interprétation est peut-être pas forcément bonne, mais après, qu'est-ce qu'on peut appeler au final objectif en termes de réussite personnelle? Est-ce que c'est juste le fait de s'être fixé un objectif personnellement? Ou est-ce que c'est vraiment le fait d'avoir une objectivité par rapport à cette réussite-là? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas quelle analyse qu'il faut en faire. Après, sur le succès, c'est un peu plus facile, je trouve, d'analyser le côté subjectif et Ouais, populaire, du coup, ce que tu ouais, as trouvé aussi. exactement. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, le succès, donc, la différence qui explique, c'est succès, enfin, c'est subjectif et populaire. Et là, je trouve ça effectivement plus simple parce que la notion de succès, souvent, c'est un truc c'est un peu une sorte de assez universel, tout le monde parle du succès, tout le monde a un avis sur le succès, et je pense que c'est en ça que c'est subjectif, c'est que du coup on a des représentations du succès qui sont différentes d'une personne à une autre, c'est pour ça que c'est subjectif, et il y a cette notion de populaire dans le sens où on a au sein de la société des représentations du succès qui sont, Ouais, exactement. on va dire, un peu standardisées, uniformisées, tu vois. Mm, mm. Et Ouais, des je personnes pense que c'est connues, un des peu choses ça. comme ça. Mais du coup, pour en revenir sur la réussite, est-ce que le fait qu'il y ait le terme objectif dans les recherches, ça serait pas simplement de se dire, vu que c'est personnel, c'est moi qui ai fait quelque chose, moi j'ai fait, par exemple, j'ai tiré dans un ballon de foot, j'ai marqué, c'est objectif de dire que j'ai réussi. Tu vois ce que je veux dire? Et dans Parce ce que cas-là, tu es le seul à l'évaluer, ouais, c'est ouais. possible. Donc c'est, du coup, ça serait uniquement par rapport à quelque chose que nous on fait qui n'a pas d'impact avec les autres. Et du coup, le succès de se dire mes enfants, je les ai bien éduqués, vu que c'est populaire et que c'est subjectif, de se dire bah tout le monde peut avoir bien éduqué ses enfants avec des résultats totalement différents, mais qui sont basés du coup sur les pensées de chacun. Ouais, c'est vrai, ouais, totalement, ouais. Donc au final, je vais inverser ce que j'ai dit. Tu vois, c'est fou, on arrive à réfuter ce qu'on dit, c'est incroyable. Mais on va prendre l'exemple du but marqué au foot pour la partie réussite personnelle, et on va prendre l'exemple, j'en sais rien, par exemple d'une femme qui a beaucoup de succès. Bah, sur quoi est-ce qu'on se base en disant qu'elle a du succès? Si ça se trouve, des personnes vont dire bah elle a bien éduqué ses enfants. Si ça se trouve, elle a monté une entreprise qui a l'air de bien fonctionner. On n'a pas d'infos, hein, mais Ouais, qui a l'air de bien fonctionner. Elle roule dans une décapotable. Tu vois, en fait, peu importe. c'est ça. C'est très subjectif. Et là, du coup, on a la définition un peu plus précise du succès. Ouais, effectivement, ouais. C'est très juste. Ça se Très, base très sur juste. un ressenti ou une impression. Ça, c'est ce que moi j'ai marqué en plus. Je l'ai pas forcément trouvé, mais Lequel qui se base sur le succès ou, le ou succès, la ouais. réussite? Ok, le succès se base Ouais. sur le ressenti. Bah, c'est l'image Mm. que les personnes ont du succès en lui-même. Ouais, mais d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai pas mal trouvé dans les recherches, c'est que il y a une notion très psychologique, Ouais. voire philosophique un peu au succès et à l'échec, plus que quelque chose de très tangible et vérité absolue, tu vois. Ouais, exactement. Ok. Bon, c'est bien déjà d'avoir pu définir le succès. Est-ce que tu veux définir l'échec? Ben moi non, comme je disais, Ouais, c'est c'est ce que tu l'inverse. disais. Pour moi, l'échec c'est un résultat négatif. Ouais. Un peu comme on disait dans le premier épisode, c'est vraiment le revers d'une même pièce. Enfin, c'est les deux côtés d'une même pièce. Ouais, soit tu gagnes, soit Soit tu perds. c'est ça, exactement ça. C'est binaire. En fait, dans ce Attention, sens-là, hein. c'est binaire. Attention, on avait dit soit on gagne, soit on apprend. Là, en l'occurrence, la définition en elle-même, c'est soit on gagne, soit on perd. T'inquiète pas que dans tous les cas, je vais aller dans ce sens-là parce que pour moi, l'échec à l'origine déjà correspondait à l'apprentissage, mais au cours de mes recherches, j'ai trouvé que des choses qui allaient dans ce sens-là. Ouais, Donc, je suis d'accord. t'inquiète pas, au fur et à mesure de l'épisode, on finira par dire Je suis soit on contre. gagne, soit on apprend. Ok. Est-ce qu'on commencerait par des infos peut-être sur le succès, sur la mentalité à avoir pour Vas-y. atteindre ce succès-là? Je t'en prie. Très bien. Alors on est parti. Sache que il y a deux mindsets différents dans le succès, Ok. d'après ce que j'ai pu trouver. On a le premier mindset qui s'appelle le fixed mindset. Ça veut dire qu'on va on va croire en fait que nos compétences, notre savoir et notre talent, si je puis dire,
que c'est inné et qu'on n'a pas besoin de le travailler, que ça sera toujours là et que ça n'a pas besoin d'évoluer. En gros, on veut pas progresser, on veut pas apprendre plus, on a l'impression d'être le meilleur déjà dans ce domaine-là et on n'a pas besoin de se renseigner. Ça me fait penser à la fameuse phrase qu'on disait à nos collègues quand on allait en examen. J'y vais au talent. C'est exactement C'est un ça. peu ça. Mais C'est, ça, c'est j'y plus de vais la flemme, avec, ça. avec les compétences que je sais parce que je me dis que ça suffit, Ouais. Des fois, ça suffit. sans chercher à les travailler. Et comme ça marche de temps en temps, ça me confirme, entre guillemets, que c'est le cas, alors Ouais. que peut-être pas. Donc, ça, c'est le premier mindset. C'est celui qui ne permet pas de se développer. Tu vois, Ouais. on vient souvent sur le sujet du développement personnel. Quand on est dans un mindset comme celui-là, on n'a pas la possibilité d'ouvrir son esprit à de nouvelles choses, à changer un peu notre façon de penser, etc. On va Mhm. être fermé, on va considérer qu'on sait tout et qu'on n'a pas besoin de plus d'informations sur ce sujet. Ok. Et ça rejoint un petit peu le niveau d'incompétence qu'on peut atteindre dans certaines sphères de notre vie, principalement dans le boulot, de se dire que en fait, on est comme ça, on fait comme ça parce que c'est comme ça que ça fonctionne et on va pas chercher d'autres solutions pour se développer. Et ensuite, on a le deuxième qui est le growth mindset, Ok. qui veut dire le mindset de croissance pour tous les francophones qui nous écoutent. Donc c'est de la croissance permanente, de l'apprentissage continu. C'est un mindset qui est très facile à avoir au tout début d'une nouvelle activité, d'un nouveau loisir, de la création d'une nouvelle entreprise. Et on peut facilement revenir sur un fixed mindset une fois qu'on a appris suffisamment ou qu'on considère avoir appris suffisamment par rapport à nos critères et se retrouver du coup à ne plus progresser parce qu'on considère savoir déjà tout, tu vois. Et du coup, il faut avoir cette appétence de se dire tout le temps, ah, il faut que je continue de me renseigner, je sais rien, Mhm. enfin, globalement, c'est ça, je sais pas tout, il faut que j'en sache plus encore et encore, toujours se tenir informé de tout ce qui se passe, trouver, j'en sais rien, des nouvelles façons de penser ou des façons de penser totalement différentes qui vont amener un résultat différent, etc. Et ça, c'est souvent recherché, c'est souvent le cas pour quelqu'un qui lance une société, par exemple. Le but, justement, quand on lance une société, c'est de faire en sorte qu'elle croît. Oui. Et si on n'a pas ce mindset-là, elle va pas Ok. croître. Croître. Oui, du coup. Et elle va pas croire non plus. Et du coup, le lien avec le succès par rapport à ces deux mindsets-là, c'est lequel? Parce que du coup, j'imagine que tu peux quand même atteindre le succès avec les deux, mais tout dépend des objectifs que tu t'es fixés, tout dépend un peu de la chance, entre guillemets. Enfin, Bah, disons que le lien, c'est que c'est le moyen d'arriver au succès ouais, dans tous les domaines. Si on n'apprend pas, on sera pas successful, tu vois. ok. Donc pareil dans le Donc tu sport, dirais qu'avec le fixed mindset, tu peux jamais atteindre le succès? bah, tu peux l'atteindre, mais tu n'iras jamais à un succès supérieur. Tu vois, on parlait beaucoup des objectifs dans le premier épisode où on se disait, quand on atteint cet objectif, on a du succès, ou du moins c'est un succès, Mhm. mais si on continue pas d'aller toujours plus haut, au final, ce succès, il devient normal et on considère plus que c'est un succès. Ouais, Donc, le succès en lui-même, c'est pas quelque chose de définitif, c'est quelque chose de croissant et d'évolutif. Et quand on atteint le succès, par exemple, un objectif, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, et ben, si on fixe pas, par exemple, un 2 millions par la suite, et qu'on refait 1 million l'année d'après, on va pas du tout avoir la même satisfaction que d'avoir fait le 0 à 1 million, tu vois. Mhm. Et du coup, ça, c'est le chemin pour atteindre le succès. Ok. Voilà. Donc favoriser l'apprentissage. C'est ce que je considère comme étant une bonne chose. Et globalement, si nos auditeurs sont là pour nous écouter, c'est qu'ils sont déjà dans ce mindset-là. Donc vous avez déjà Effectivement. le bon mindset. Chaque minute que vous écoutez sur cet épisode montre que vous avez un growth mindset. C'est super. C'est super. Vous êtes chanceux. C'est ce qu'on peut tous vous souhaiter. Et se souhaiter à nous. Est-ce que ça veut dire qu'on a du growth mindset? Parce que nous aussi, on essaye de faire des recherches. Eh ben, Et d'apprendre. peut-être. J'espère. Bah, en soi, on a ce mindset-là sur 52 sujets sur l'année. Ouais. Ce qui est une bonne chose. C'est peut-être 52 fois plus qu'une personne qui a qu'un seul sujet. Ça veut dire qu'on fait ça quasiment 52 semaines par an. Presque toute l'année, quoi. Ouais, c'est ce que ça veut dire, quasiment. Tu sais, c'est amusant, du coup, c'est pas du tout lié à mes recherches, moi, c'est lié à quelque chose que j'avais déjà appris à l'époque où je me formais sur du trading qui est vachement basé sur la psychologie, etc., qui a une bonne notion de succès et réussite, parce que par essence,
réussir à trader. Chaque trade, c'est où soit tu as réussi, soit tu as échoué, on va dire. Et du coup, il y avait une théorie qui était vachement intéressante et qui rejoint un peu ce que tu disais avec le fixed mindset et le growth mindset. C'est différents niveaux de compétences où au début, tu pars du principe que tu es consciemment incompétent. Dès que tu te lances dans un sujet, tu es consciemment incompétent, tu sais que c'est un nouveau sujet, donc tu as conscience que tu es nul, que tu ne sais rien sur le truc. Ensuite, tu te lances, au fur et à mesure, tu deviens inconsciemment compétent. Là, c'est le moment où tu as appris beaucoup de choses, du coup, tu te rends compte un peu au fur et à mesure que tu arrives à faire des trucs alors que tu t'en croyais pas capable. Et ça, c'est grâce du coup au growth mindset, parce que tu es dans la notion d'apprentissage, etc., que tu pratiques et tout ça. Et il arrive un moment où tu passes dans une phase où là, tu deviens inconsciemment incompétent. Et là, c'est souvent le moment où, parce que tu as beaucoup appris, tu as été consciemment compétent, tu passes un peu dans le fixed mindset, un peu Ouais. comme tu disais. Tu penses que tu as suffisamment appris, que tu maîtrises ton marché, etc., que tu n'as plus besoin d'apprendre, donc tu continues de faire ce que tu sais faire, et ça marche pendant un temps, tu es consciemment compétent, et d'un seul coup, le marché change, parce qu'en fait, on est sur des cycles, tout évolue, donc si c'est pas sur le marché, si pour n'importe quel autre projet, juste, il y aura toujours une variante qui va finir par changer, que ce soit le temps, la durée, les ressources, l'argent, etc., je ne sais quoi. Ouais, ou des Et facteurs extérieurs, comme par exemple totalement. l'arrivée d'Internet pour les gens qui faisaient de l'impression, tu vois, Ouais, typiquement. ouais, bien sûr. Donc l'écosystème va forcément être modifié, et comme tu es rentré dans un fixed mindset, tu n'apprends pas les nouvelles choses, Mhm. et tu finis par devenir à nouveau inconsciemment incompétent Mhm. dans ce marché. Et en fait, C'est ça une fait une boucle. boucle. Ouais. Et pour le seul moyen de ne pas constamment retomber à l'étape de zéro et de devoir réapprendre, etc., après s'être pris une petite claque parce que tu avais un fixed mindset, bah, le seul moyen, c'est de ne pas avoir le fixed mindset, de rester Ouais. dans le growth mindset et de continuer d'apprendre continuellement, même quand tu penses avoir masterisé ton truc, c'est rester attentif aux nouveautés, etc. Ouais, ou tester des nouvelles choses aussi. Mm. Des nouvelles choses par soi-même. Ouais, Pas forcément de se dire je vais regarder ce que fait le concurrent, tu vois. Mais ouais, je te rejoins quand même pas mal là-dessus. Après, c'est vrai que ça se fait, c'est ce que tu disais, ça se fait inconsciemment. L'être humain est paramétré biologiquement, je ouais, pense, pour faire en sorte qu'il va beaucoup apprendre au début et ensuite il va considérer qu'il a plus besoin d'apprendre et il y a des personnes qui restent toute leur vie dans ce mindset-là. Après, ça va dépendre des domaines, ça va dépendre oui, bien sûr, du loisir qu'on fait, etc. On va pas avoir un fixed mindset dans tous les domaines de notre vie tout le temps. on est d'accord, bien Il y a sûr. Mm. forcément un domaine dans lequel on aura un growth mindset parce qu'on vient juste de commencer, tu vois. Mm. Mais ça me fait vachement penser à la courbe justement de connaissances quand on commence une nouvelle activité, un loisir, une société, où en fait on est tout au début, tout en bas de la chaîne parce qu'on connaît rien, et ça monte énormément parce qu'on apprend très vite beaucoup de choses et on devient vite bon, ou du moins suffisamment bon, et ensuite la courbe pour être un expert dans le domaine, elle est mais Presque minime, plate. et c'est quasiment Ouais, plat, et pendant des années, tu t'es à stagnes plat, et tu quasiment. te rends pas compte que tu progresses, mais en fait tu progresses réellement, quoi. Ouais, Et du coup, c'est peut-être à ce moment-là où tu te dis, mais en fait, j'apprends plus rien, je connais tout sur ce domaine-là, tu vois. Parce ouais, que t'apprends pas autant d'informations qu'au début quand t'as commencé. C'est normal, t'apprends à marcher, par exemple. Bah, tu vas voir la progression d'apprendre à marcher, c'est incroyable. c'est clair. Mais une fois que tu sauras marcher, tu marcheras un peu plus vite, un petit peu plus vite, et encore, et Mm. ça, tu verras quasiment pas la différence. Ouais. Alors, du coup, on repart sur notre sujet, après cette brève parenthèse. Mm. Moi, si je repars un peu sur ce qu'on disait sur la partie 1, j'ai un peu fait des recherches pour confirmer un peu ce qu'on disait, notamment sur le côté objectif, parce qu'on a beaucoup mentionné le succès dans le cadre de l'objectif, et finalement, c'est assez intéressant parce que ce qu'on voit, c'est que pour mesurer réellement le succès, ça se base réellement sur les objectifs. Et qu'il y a plusieurs étapes, c'est que bon, pour n'importe quel type d'action, de mission, etc., on peut plus ou moins le découper sous forme de projet. Souvent, d'ailleurs, si on fait des recherches sur le succès et l'échec, c'est souvent lié à l'entreprise, lié à un projet, etc. Mais ça peut être dans n'importe quoi. Je veux dire, si demain je veux juste, je sais pas, faire une cabane en Lego avec mon fils, je veux dire, je pourrais, si je voulais, le découper en projet et me dire que bah là, mon projet, c'est l'idée que j'ai dans ma tête, je veux que ça ressemble à ça, et je sais que j'ai telles étapes, etc., qu'il y a le côté
il faut apprendre à ton fils à faire telle et telle chose, et tout ça. Donc tout ça, tu pourrais le découper en petits jalons et tout ça. On pourrait. C'est pas le but, on va pas se mettre à faire ça dans nos vies, ce serait Tout insupportable. le temps, ça serait horrible. Mais bon, voilà, pour symboliser en tout cas comment fonctionne un succès et un échec, c'est hyper parlant parce que du coup, tu fixes un objectif qui est ta target, c'est qu'est-ce que tu veux réaliser. Mais cet objectif-là, il est pas composé de juste je veux ça. Il est composé aussi d'une durée, comme on avait dit. Donc il faut que, typiquement, si tu te dis je veux faire 1 million de chiffre d'affaires, ou si tu te dis mon objectif dans la vie, c'est d'être millionnaire, si tu n'as pas mis de durée, ton objectif, il pourra être atteint, mais tant que tu l'auras pas atteint, tu pourras pas dire que tu es en échec. En fait, c'est un peu une sorte de cheat code pour Ouais, ne jamais je avoir vois. l'échec si tu mets pas de durée. Du coup, il Ok. n'y a plus de, il y a plus de récompense d'avoir du succès si tu te mets pas la possibilité d'avoir un échec. Ouais, bien Tu sûr. vois? Mais du Euh, coup, là, on est quand même pas mal en train de faire un parallèle entre le succès et la réussite. Là, toi, tu parles beaucoup plus de réussite, mais le succès en lui-même, c'est plus la façon dont les gens vont voir qu'on a du succès. Là, c'est vraiment de la réussite. Un objectif, atteindre un objectif, c'est réussir. Atteindre un objectif, c'est pas forcément avoir du succès d'après la définition qu'on a pu trouver. Oui, mais alors, et en fait, c'est là, moi, où il y a quand même une différence entre avoir du succès et le fait que ta mission soit un succès. Ouais. Bref. Du coup, tu voudrais dire que le terme en lui-même, en fonction de la tournure de la phrase, va pas vouloir dire la même Je chose. pense qu'il y a clairement une notion de sémantique. Quand tu dis lui, il a du succès, tu parles pas de il vient de réussir son objectif qu'il vient de faire. Ouais, Tu bien dis sûr. il a Ouais, du succès, là c'est vraiment la notion populaire de il est riche, machin, etc. ouais, il est célèbre Pourtant, souvent si quand tu on dis dit avoir bah du succès. c'est quoi le. Par contre, si je te dis c'est quoi le dernier succès que tu as eu, tu vois, tu vas penser à quelque chose de très spécifique Le avec un dernier objectif, objectif etc. que tu as atteint. Ok. C'est ça. Et c'est pour moi, elle est aussi là, la notion un peu, la différence. C'est pour ça que je parle de succès. Et peut-être que toi, du coup, tu l'interprètes comme une réussite. Ouais, bien Mais, sûr. enfin, pour moi, c'est ça la différence. Ok. Mais du coup, c'est pas grave, ça revient un peu dans le même sens. Et je pense que même si on traite de succès et qu'on parle de réussite, pour moi, ça va un petit peu aussi dans le sujet. Je veux dire, justement, le fait de savoir ce qu'est un succès et ce qu'est une réussite, c'est bien. Et typiquement, ce que je disais, c'est que si tu mets pas une durée à tes objectifs, tu pourras jamais savoir. Là, finalement, si je parle de l'échec, tu pourras jamais savoir que tu es en échec. Ouais. Si je mets, je veux être millionnaire, en fait, si on me demande à 60 ans, alors, t'es millionnaire? Bah non, toujours pas. Pas encore. Ah, bah t'as échoué alors? Bah non. Mon objectif, c'est d'être millionnaire. Je Ouais. suis pas encore, je suis encore peut-être dans le truc, tu vois. Par contre, si tu dis, mon objectif, c'est d'être millionnaire à 35 ans, à partir du moment où tu as passé les 35 ans, la personne te pose la question alors, t'es millionnaire? Si tu l'es pas, c'est un échec. Parce que ton objectif de départ, Ouais, bien sûr. c'était être millionnaire à 35 ans. Du coup, la notion de succès et d'échec, elle est obligatoirement relative à une date d'expiration, à un délai donné. En fait, ce qu'il faut, c'est pouvoir mesurer ton échec et ton succès. Et pour le mesurer, il faut te fixer une date à laquelle tu le mesures. Ça, c'est valable pour les objectifs long terme. Mais Mais même pour un objectif court terme, même bah si. non, regarde, par exemple, si tu te dis, tiens, je vais prendre ce petit bout de papier, je vais le jeter dans la poubelle, ça, c'est pas un objectif comme on pourrait l'appeler, avec une date d'expiration et de se dire, si à 16h25, je jette ce bout de papier, il va rentrer dans la poubelle, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu pourrais avoir une durée de. Enfin, en fait, À partir du moment où tu le jettes et qu'il tombe Ouais, mais là, en au fait, sol, c'est un échec. Mais du coup, il n'y a pas eu de délai, tu vois, il n'y a pas eu de Bon, ok, on est sur durée. effectivement sur du très 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 court terme, Oui, effectivement. non, mais Oui. c'est pour Moi, dire, tu vois. même quand tu m'as dit court terme, j'entendais pas le truc, la fraction de seconde, tu vois. La fraction de seconde, tiens, je prends le papier et je le jette. J'entendais la journée, tu vois. Ah, le La nombre de fois où journée, tu vas le jeter jusqu'à ce que tu le mettes, ouais, mais tu vois, ça peut être ça. En fait, c'est Ouais. pour ça, il y a beaucoup de critères à prendre en compte parce que c'est flou quand même, hein. ouais, c'est. Bah, Non, mais le succès et l'échec en lui-même, c'est quand même très flou et c'est très subjectif, du coup. mais c'est ça. Il y a la notion de, typiquement, si je reprends ton exemple de la boule de papier, Ouais. combien d'essais tu t'accordes? Parce Ouais, qu'en bien sûr. réalité, tant que il y aura toujours quelqu'un pour dire, bah allez, je le jette, je rate. Ah bah t'as raté. Non, non, j'avais dit en J'avais 3 dit. essais. Non, tu vois, tu l'avais pas dit. Je l'avais. Et c'est pour ça qu'il faut le dire avant, il faut poser les bases avant, parce Ouais. que sinon ton truc il est ni réussi ni échoué, parce que t'as rien mis en fait. Ton objectif il est même pas concret. Ouais, bien sûr. C'est ok, je vais mettre la boule dans la poubelle. Ok, mais t'as pas précisé que tu devais le jeter de 10 mètres. Tu vas aller te déplacer, prendre la boule et tu vas la mettre dans la poubelle manuellement, limite l'enfoncer au bout de la. Oui, mais du coup, ça veut dire peut- que on à peut- chaque fois, il faut détailler le
comment est-ce qu'on va arriver à cet objectif final pour avoir du succès? Non, c'est pas le cas, tu vois. Pour moi, en fait, moi, par rapport à ce qu'on voit, c'est que s'il n'y a pas une mesure de l'échec, enfin, s'il n'y a pas un échec suffisamment conséquent et défini derrière ton objectif, ton succès, il n'a pas de valeur. Et pour que ton échec soit défini, il faut qu'il y ait des contraintes de temps, enfin, faut que toutes ces contraintes-là, elles soient nommées, si tu veux. Parce que sinon, tu pourras toujours revenir sur ton objectif. Parce que dire je le lance une fois, t'as raté, tu dis bon bah c'est bon, en fait finalement c'est 3 fois, etc. En fait tu vas jamais rater. C'est une façon d'éviter l'échec. Mais du coup, Et si tu c'est un peux bon éviter parallèle. l'échec tout le temps, bah, ton succès il a plus de valeur. Même toi individuellement, imagine tu es tout seul dans ta chambre, tu te dis vas-y, tu te fais le kiff de vas-y je vais réussir à lancer dans la poubelle. Si tu le rates la première fois et qu'il n'y a personne autour de toi, il n'y a personne pour te juger sur le fait que tu as raté, et que tu te dis à toi-même, ok, finalement, je vais le reprendre, je vais réessayer, tu rates, je reprends, je vais réessayer, tu rates, je reprends, je vais essayer. Au bout de la 15e fois, tu réussis, tu vas tout de suite sentir que ton succès, il a plus trop de valeur. Ah non, moi, franchement, je suis pas du tout d'accord Bah, avec ça. il a plus du tout la même valeur que à l'instant T si tu avais réussi la première fois. En fait, plus tu vas repousser ton échec, plus ton succès il diminue en valeur. Mais ça, c'est valable pour un tout petit objectif. Si tu as un tout petit objectif comme jeter un papier dans une poubelle, si tu le mets direct, tu as énormément d'émotions qui arrivent et tu es hyper fier de toi. Ouais. Si tu le mets au bout de la 15e, tu vas quand même être hyper satisfait d'avoir réussi à le mettre et d'avoir été suffisamment déterminé pour le mettre à côté, aller le récupérer, te rasseoir, le jeter, le mettre à côté, etc., etc. 15 fois, tu vois. Et en faisant le parallèle sur un gros objectif, admettons ton objectif c'est l'année prochaine de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Si tu arrives à 990, tu vas considérer que c'est un échec, mais en fait, tu es tellement proche, l'année d'après, tu vas faire bien plus qu'1 million. Et en fait, jusqu'à ce que tu atteignes cet objectif, tu seras en échec. Si chaque année tu te le fixes, tu seras à chaque fois en échec, jusqu'au moment où tu vas l'avoir. Et en fait, ça sera tellement longtemps que tu essayes de l'avoir et que tu donnes tout pour l'avoir que tu auras une fierté immense d'avoir réussi cet objectif, tu vois. Justement, je suis d'accord avec toi si tu as bien défini dans la durée. C'est-à-dire que si tu te dis que tu veux faire 1 million sur l'année et qu'en fait, à la fin de l'année, tu te rends compte que tu n'es qu'à 200 000 et que tu te dis non, mais en fait, c'était sur 2 ans. Oui, mais ça, c'est Ah, pas le cas. mais justement, c'est ça que je dis. C'est pour ça qu'il faut définir les choses clairement parce que sinon, en fait, tu vas toujours repousser l'échec jusqu'à ce que ce soit un succès. Ouais. Et en fait, tu ne connais pas l'échec. Et là où et pour le coup, on l'a vu dans nos recherches, c'est dommage parce que l'échec, c'est une très bonne chose. Ouais. C'est une très très bonne chose qui nous permet d'apprendre et de faire mieux les choses. Quand tu es dans le déni de l'échec, tu te laisses pas la possibilité de vraiment aller vers ton succès de façon pleinement avec les bonnes armes, les bonnes compétences. Peut-être que au lieu de te dire si ton objectif dès le départ c'était de réussir le tout premier coup dans la poubelle, si à la fin de ton premier jeté tu te dis ok c'est un échec, qu'est-ce que j'ai mal fait, tout tu te poses les bonnes questions, et ben il y a plus de chances que dès le deuxième tu réussisses plutôt que si tu te dis bon allez je réessaye jusqu'à ce que ça rentre. Au final limite tu fais quoi, tu attends juste que la chance te permette que ton lancer que tu rates tout le temps finisse un jour par pas être raté, tu vois. Ouais, je vois. Tu viens plus analyser ce que tu as fait, apprendre de tes erreurs pour au final performer par l'apprentissage. Et c'est Après, pour ça que se laisser la possibilité d'avoir un échec, c'est important. Et pour avoir l'échec, il faut, comme je disais, il faut que tu aies défini précisément à partir de quand tu considères que c'est un échec. ouais, bien sûr. Mais du coup, c'est hyper important de savoir concrètement qu'est-ce que tu dois mettre dans la définition de ta réussite et de se dire est-ce que je suis réellement capable, même en bossant 2 fois plus par exemple, d'atteindre cet objectif-là et de pas partir sur un objectif qui va être 5 fois trop élevé par rapport à ce qu'il est possible techniquement de faire, même en multipliant par 2 ou par 3 le temps de travail ou la façon de travailler. Bah, le but, c'est pas de se fixer un objectif trop haut, de jamais arriver à l'atteindre et d'être juste en échec, mais parce que t'étais même en échec pour te fixer un objectif, tu vois. Et en fait, ça c'est encore plus qu'à double tranchant, c'est à triple tranchant. C'est vraiment, en fait, ça va être désespérant de se fixer par exemple 1 million si tu fais 200 000, tu vois. Mm. Et si de base tu fais 50 000 et que pour faire 1 million, il faudrait que tu aies un développement de malade, que tu recrutes 30 personnes, etc. Si tu es tout seul, tu vas pas les faire, tu as 1 million à la fin de l'année. C'est ça. Donc il faut avoir un peu d'objectivité et de se dire, et tu vois, là on est du coup dans la réussite, objectif et personnel.
il faut se dire, bah, est-ce que je suis capable de le faire en fournissant plus de travail, en travaillant mieux, etc. Ou est-ce que je suis pas capable et je me fixe un objectif un peu plus bas, tu vois? Mm. Est-ce qu'il vaut pas mieux fixer 500 000, tu vois, déjà rien que la moitié c'est énorme, et de se dire, putain, j'ai fait 300 alors que l'année dernière je fais 50, tu vois? C'est ça. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a deux notions. Il y a la première notion qui est très opérationnelle où il faut traquer son succès. En fait, il faut pas attendre la fin de la deadline que tu t'es posée pour te dire ok c'est bon, est-ce que j'ai réussi. En fait, il faut le traquer en continu. Donc il faut en plus de se fixer des objectifs, il faut fixer des jalons, il faut fixer des indicateurs qui vont te permettre d'évaluer si tu es sur la bonne voie pour atteindre ton objectif et qui va te permettre du coup de réviser soit de réviser ton objectif, soit de réviser les sources que tu mets en place. Typiquement, est-ce que tu as bien acheté le matos nécessaire pour faire ce que tu as à faire? Est-ce que tu as bien alloué le temps nécessaire pour faire ce que tu as à faire, etc. Ouais, bien Parce qu'au sûr. fur et à mesure que tu avances, tu vas te rendre compte des choses, tu vas apprendre, etc. Il y a la théorie, il y a la pratique. Et en fait, il faut traquer son succès et l'échec. Il ne faut pas juste bêtement attendre de se dire, ok, bon, à la fin de l'année, je saurai si j'ai réussi ou si j'ai pas réussi. Ouais, et Parce puis que tu n'auras pas mis l'effort nécessaire finalement. faut aussi arriver à mettre des étapes, tu vois, parce que tu peux pas passer de 50 000 à 500 000 en faisant la même chose et en se disant, tiens, je vais faire 500 000. Faut qu'il y ait des étapes avec un plan qui soit précis, avec Mm. se dire, bah, là, à tel moment, il faut que je fasse telle action pour pouvoir arriver à ce palier-là, et ainsi de suite. C'est que des estimatifs, parce que si tu le fais par toi-même et que tu te renseignes pas, t'as aucune base de connaissances pour arriver à ce 500 000. Mais maintenant, on a la chance d'avoir quand même Internet et de pouvoir trouver quand même beaucoup d'informations dessus. Et ça peut permettre justement de définir, une fois qu'on a défini l'objectif, définir toutes les étapes pour l'atteindre. Et au final, chaque étape qu'on a dans cet objectif sera à elle-même un petit succès qui fera partie de ce gros succès qui sera Ouais. l'objectif final, tu vois. Exactement, même si c'est inversement, genre des petits échecs qui vont faire que tu vas apprendre au fur et à mesure et tendre au fur et à mesure du coup vers ton succès général. Ouais. Quitte même limite à se fixer des objectifs, enfin des sous-objectifs de montant aussi. Tu vois, de Mm. se dire, premier trimestre, il faut que j'ai fait 100 000. Deuxième trimestre, 150. Troisième, 150. Quatrième, 200, tu vois, Ouais, par c'est exemple. ça. Ouais, bah, c'est un peu ce qu'on avait dit à la fois dans la gestion du temps où il faut décomposer les grosses tâches en des petites tâches pour pouvoir les traiter les unes après les autres, etc. Et ce qu'on avait dit aussi dans la première partie, tout simplement pour le succès, où ça sert à rien de se fixer des objectifs trop gros, il vaut mieux se fixer des suites d'objectifs qui vont dans la même direction d'un objectif commun, etc. Ouais, bien Et du sûr. coup, pour aller sur la deuxième notion que tu évoquais et que je trouve très intéressante, tu parlais du fait que, en fait, tu viens de faire, enfin, t'as un échec dans le fait de réaliser ton succès ou de fixer ton objectif, t'as eu Ouais, un c'est ça. échec à Ouais. ce lancement. Moi, la conclusion que je fais de mes recherches, et par rapport aussi à d'autres trucs que j'ai évalués, c'est le côté très on va dire même philosophique de tout ça, c'est que le succès et l'échec, c'est qu'une perception, et qu'en réalité, ta mission, dans tous les cas, ce sera forcément un succès parce que tu auras fait quelque chose. Même si tu n'as pas atteint ton objectif, en réalité, le travail qui a été derrière, tu as fourni quelque chose, tu as eu un résultat, il sera peut-être en dessous de ce que tu veux, mais ce sera toujours un résultat. Et donc, soit c'est un apprentissage, soit c'est du coup quand même un gain ou je ne sais quoi, mais du coup, c'est quand même une réussite. Par contre, là où tu auras échoué, c'est sur le fait d'avoir mal fixé ton objectif. Ouais. C'est, Après, il et faut du pas prendre coup, cette excuse-là pour se dire, non, mais non. c'est pas que j'ai été mauvais sur ce point-là, et que j'ai pas réussi à l'atteindre, c'est parce que je m'étais fixé un objectif trop, tu vois Mais aussi. alors, c'est pas nécessairement une excuse plus qu'un apprentissage. En fait, c'est justement le fait d'échouer. En fait, c'est plus ça, c'est plus se dire. Imaginons que là, tu lances, tu veux lancer une entreprise, etc. Tu te fixes un objectif en montant, tu te donnes 1 an ou 2 ans, je ne sais quoi. Quand tu vas réussir à faire 700 000 sur 1 million, Mm, mm. tu peux pas le considérer comme un échec. Tu t'es Non, mais donné c'est 1 million, sûr. mais tu peux pas le considérer comme un échec. Sauf si l'année d'avant, t'étais à 800 000. Dans ce cas-là, ça sera un échec. Eh ben oui, mais peut-être pas, parce qu'en fait, le marché a peut-être changé, etc. Donc c'est là où c'est hyper difficile à évaluer, c'est que euh, ce qu'il faut, c'est réévaluer si est-ce que quand tu t'es fixé l'objectif, c'était toujours Les mêmes réalisable. conditions. Parce que peut-être que la première année, c'était réalisable de fixer 1 million, parce que tu étais dans certaines conditions et que tu avais tout ce qui était enfin, tu avais toutes les ressources nécessaires. Peut-être que tu avais un coéquipier qui est hyper technique, etc., un associé hyper technique pour aller justement sur le marché. La deuxième année, ton associé, il s'est dit, il veut lancer d'autres trucs de son côté. Et toi, peut-être que tu t'es dit, bah tiens, c'est bon, j'ai fait 1 an avec lui, c'est bon, j'ai pris
j'ai bien pris le marché, je refais le même objectif, je vais réussir à refaire 1 million. Bah, en fait, peut-être que tu vas pas les faire parce que du coup, il te manquait quand même quelques compétences, il y a eu certaines choses qui ont changé. Et en fait, du coup, ton échec, il va pas avoir été le temps d'avoir raté parce que, mine de rien, tu as quand même été profitable, tu as quand même continué à prospérer dans ton business et tout ça. Mais par contre, là où tu as merdé, c'est que quand tu t'es fixé ton objectif, ben, t'as pas pris tout en compte. Tu Ouais. as pris que certaines données, t'as oublié de prendre les autres variables, etc. Mais du coup, ça serait bien, si par exemple c'est un objectif sur le long terme, de faire des paliers ou sur lesquels, par exemple, à mi-chemin ou tous les un quart, par exemple, tous les quarts, de se dire, tiens, je vais revoir mon objectif C'est ça. pour voir s'il est, bah, si je suis toujours en corrélation avec lui, si je vais dans la bonne direction, parce que des fois, tu peux te dire, je vais aller là, et puis en fait, tu te retrouves là-bas parce que bah, tu as eu une opportunité qui est passée, qui t'a emmené dans cette direction, et ça permettrait justement de se recadrer un petit peu, de se réaligner avec ce qu'on veut vraiment, tu vois. Ah mais complètement, et c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure les jalons. Tu pourrais très bien te dire, tiens, l'année prochaine, je veux m'implanter au Maroc, et du coup, tu te fixes un objectif, tu te fixes un plan d'action, tu sais que la première partie de ton plan d'action, c'est de débloquer de la trésorerie pour faire un investissement, pour ensuite aller au Maroc. Ouais, bien Peut-être sûr. que les 6 mois nécessaires à faire ton investissement, construire ta trésor et ton investissement, pendant ces 6 mois, ton marché va changer, et du coup, tu vas avoir une opportunité qui sera meilleure, je sais pas, en Afrique du Sud, et du coup, tu vas finir par aller en Afrique du Sud. Au final, si ton objectif sera pas du tout réalisé, parce que tu n'auras pas pris le temps de le remesurer, de le traquer, comme tu dis, de le retravailler, de reposer les bonnes questions. Ouais, Parce bien qu'il faut se sûr. fixer des jalons. Et en fait, à chaque étape, il faut que tu te refixes, est-ce que je vais toujours dans la même direction? Une fois que tu as créé ton investissement, c'est pas parce qu'il y a 6 mois, tu t'es dit que cet investissement-là, il était pour le Maroc, que tu dois aller bêtement au Maroc, alors que tu as une opportunité de ouf pour aller dans un autre pays. Ouais, bien Donc sûr. à chaque jalon, tu dois re-questionner ton objectif, est-ce que c'est toujours le bon? Et c'est ça finalement en fait qui aussi permet de se diriger que vers des succès, et parfois d'éviter certains échecs qui n'ont pas lieu d'être, même si on a dit que les échecs sont bons. Finalement, si tu t'es entêté à te dire je veux aller absolument au Maroc parce qu'il y a 6 mois je me suis dit que c'était là que je savais que je voulais faire, Ouais, bien sûr. peut-être que tu vas droit dans le mur. Mais après, quand tu as des opportunités comme ça où tu te dis, tiens, peut-être que l'herbe elle est plus verte à cet endroit-là, si c'est vraiment une bonne opportunité, tu l'analyses, tu fais en sorte de te renseigner dessus et tu prends des décisions en considérant que oui, c'est une meilleure ou oui, ça a l'air d'être une meilleure, tu vois. Mm. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien, même sans parler de faire des paliers à se dire tous les 3 mois on fait ça. Si au bout de 2 mois il y a une grosse porte, peut-être de réfléchir, est-ce que cette porte-là elle va me permettre d'aller plus loin? Est-ce que cette porte-là, elle va être meilleure vraiment que celle-là? Tout prendre en considération et comparer, tu vois. Ouais, mais moi, réfléchis dans le sens où, imaginons, tu as le porte, mais tu l'analyses même pas parce qu'elle fait pas partie de ton plan. Ouais, bien sûr. Tu vois, si justement, comme je disais, tu te dis que tu vas aller au Maroc, tu as un client qui te dit en vrai, moi j'ai un truc de ouf en Égypte, euh, toi, ça se trouve, tu vas même pas considérer son opportunité parce que tu as ton plan. Et c'est Ouais, pour non, ça bien sûr, je suis qu'effectivement, le d'accord. fait de se dire je revois mon objectif tout le temps, c'est peut-être à ce moment-là où tu vas dire attends, est-ce que si tu remontes d'aller au Maroc, ah tiens, c'est vrai qu'il y a aussi le truc, là, il y a un client qui m'a dit ça peut être cool Mhm. d'aller en Égypte, je vais regarder, et là, peut-être tu vas revoir. Mais du coup, dès qu'on a cette opportunité-là, il faut arriver à prendre un peu de temps et à se dire, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est Mm. moins bien, se renseigner dessus, etc., quoi. Et Ouais, pas prendre une décision du tac au tac parce qu'on a un pote qui nous a dit, il y a le Bitcoin qui explose, tu vois. c'est clair. C'est clair, c'est clair. Il est à 72 000 Et investis maintenant. le Bitcoin, il explose tous les jours. Mais entre tous les jours où il explose, il y a un jour où il crache. Ouais, c'est ça, En exactement. fait, il explose, il crache, il explose, il crache. Ouais. Mais c'est pour ça, du coup, c'est important pour avoir du succès de prendre en considération bah, les chemins qu'on veut prendre et les objectifs qu'on s'est fixés aussi. Ouais. Moi, j'ai trouvé une info, c'est une loi. Alors, c'était présenté comme étant une loi, mais pas une loi comme on peut l'entendre marqué article 20, Oui, etc. pas une loi gouvernementale, une C'est loi, comme la loi la loi de d'attraction, tu Parkinson vois. ou Ouais, la exactement. loi des Ou la loi de Pareto. la de Pareto. Euh, tout ce que l'esprit croit possible et peut visualiser, l'esprit peut l'atteindre. Ça, pour moi, c'est la définition du succès au final. Parce que on parlait des objectifs, on parlait de la différence entre réussite, succès, etc. Mais à partir du moment où tes croyances, elles sont au moins à égalité ou supérieures à ton objectif, tu vas te donner les moyens de l'atteindre. Mhm. Si tu crois que tu peux faire 200 000 et tu te fixes 500, tu feras que 200. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu arrives, enfin si tu crois que tu peux faire 500, tu feras 500.
Parce que tu vas faire en sorte d'atteindre cet objectif-là et de te donner les moyens de l'atteindre. Tu vas essayer de voir différemment les choses, de tester de nouvelles choses, et tout ce chemin-là va t'emmener vers ta croyance. Ok, et pourquoi le peu visualiser? Parce que si tu arrives à visualiser le chemin pour y aller, tu arriveras à y aller. En fait, si tu crois que t'en es capable et que tu arrives à visualiser la Alors, façon dont tu vas y aller, en fait, alors attends, répète, parce que du coup j'ai l'impression que ça va dans l'autre sens. Non. Répète le truc. tout ce que l'esprit croit possible et peut visualiser. Donc si tu crois que Mais tu peux faire peu, 500, PEUT du coup. oui, Ah, ok. mais non, pas peu, Non, mais oui, c'est vrai que ça n'avait pas de sens pas dans le très sens. peu visualisé. Mais non, en Ah, gros, ok, c'est bon, si, oui, c'est bon. si tu crois que tu peux atteindre ton objectif et que tu arrives à visualiser comment tu vas Oui. l'atteindre, comme un coureur par exemple, tu vois. Non, mais c'est bon, j'ai bien compris. Tu veux un Je autre fais exemple contresens avec. J'ai pas compris le bon mot, du coup je fais un contresens complet. Ok, non, oui, c'est très clair, forcément, bah oui. Et du coup, au final, c'est Le ça qui est pouvoir de la important. visualisation. Ouais, c'est vraiment ça qui est important, c'est d'arriver à bosser sur soi-même. Si on a un objectif, bosser sur soi-même pour arriver à évoluer au final, avoir un growth mindset, Mhm. arriver à évoluer et à se dire je vais réussir à l'atteindre, je sais que je peux l'atteindre, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui y arrivent, pourquoi pas moi, tu vois, concrètement. Mhm. Mais j'ai beaucoup apprécié cette phrase. Très, ouais, elle est très très bonne. Je pense qu'elle elle est assez juste. Ouais. Intéressant. J'ai un fun fact Dis-moi. qui, sous cet angle, n'est pas forcément adapté avec le sujet, Ok. mais en même temps, il l'est. Parce que donc Thomas Edison, Mhm. très connu, beaucoup de succès comme on pourrait l'entendre, pas succès dans le sens une star, mais succès dans le sens il a réussi à faire beaucoup de choses qui ont fait avancer le monde, qui ont fait avancer Oui, notre c'est celui qui a marché société. sur la Lune, hein, c'est ça? Exactement. C'est le cousin de Neil ou de Lance, un des deux. De lance. Mais du coup, c'est Thomas Edison qui a inventé le fait d'être inventeur. Avant, ça n'existait pas. Il y avait pas un mec qui disait je suis un inventeur, tu vois. Et Mm. lui, c'est un inventeur et c'est lui qui a inventé le terme d'être inventeur. Donc il a, ouais, c'est particulier, on dirait une mise en abîme, genre il a inventé le terme d'inventeur, mais ça veut dire que le concept, le verbe en lui-même n'existait même pas avant même que tu vois. Ça, j'ai pas plus d'infos Comment- sur le comment- verbe et sur. Comment est-ce qu'il s'est pointé un jour et il a expliqué ce concept? Il a dit avec un je mot- suis inventeur. Avec un mot qui n'existait pas pour expliquer le concept. Parce que le concept n'existe pas. Bah, il a défini le mot et il a dit ce mot-là, on l'appellera crime, meurtre. Tu l'as ou pas? Non. C'est dans le film. Ah. Ouais, c'est pas Oui. grave. Ouais, ça fait un moment que je veux le re-regarder parce que Tu veux le je veux le regarder? re-regarder. Parce que j'ai quelques rêves, mais je les ai plus toutes. Mais du coup, il a inventé le fait d'être inventeur. J'ai trouvé ça quand même assez sympa et c'est ouf de se dire que à la base, lui, du coup, pour revenir sur son histoire, il a été pas critiqué, mais enfin, il s'est fait têche de l'école parce qu'il n'était pas du tout adapté au système scolaire et il était en échec scolaire. Mm. Et en fait, ce Échec, mec-là, le tu mot vois, échec. non mais c'est fou, il était en échec scolaire et le mec est un des mecs qui a eu le plus de succès ou qui a atteint le plus de succès dans sa vie, tu vois. Et ces gars-là, d'ailleurs, les inventeurs sont une très très bonne représentation que l'échec n'est pas une mauvaise chose parce que ces gars-là, ils passent leur temps à tester des trucs, Il a échoué. se prennent beaucoup d'échecs Ouais. jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui fonctionne La et lumière, qui par devienne exemple. un succès et que ça révolutionne pas mal de choses. Ouais. Et parfois même, on le voit, il y a beaucoup de progrès aujourd'hui qui viennent d'un échec par rapport à quelque chose qui n'avait pas le but Ouais, ouais, en c'est question. J'ai plus l'exemple, mais c'est comme si genre je voulais faire le feu et que d'un seul coup j'avais inventé l'électricité, tu vois. ça. Ouais, de ouf. Et genre c'est une conséquence qui n'était pas attendue, mais qui t'a permis d'inventer quelque chose et de réussir Ouais, non, mais c'est finalement ça. indirectement. Et ça, je trouve ça fou. Moi, je trouve ça incroyable. Et donc tu as mentionné l'échec scolaire, et si on parlait un petit peu d'échec maintenant? Alors, qu'est-ce que tu as à dire, toi, sur l'échec, Maxime? Qu'est-ce que j'ai à dire l'échec sur l'échec? Pour moi l'échec c'est l'apprentissage. Ok. C'est clairement l'apprentissage. Et c'est également ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Est-ce que c'est l'apprentissage ou est-ce que c'est une partie de l'apprentissage? Alors, c'est pas la seule forme d'apprentissage, mais c'est une forme d'apprentissage. Donc, échouer égale apprendre. Ouais, complètement. Est-ce que échouer égale apprendre uniquement si on continue après cet échec? Moi, je pense que oui. Un petit peu, oui. Je Parce pense que- qu'il faut avoir la volonté d'avoir analysé son échec. Ouais, et même en l'occurrence, il faut avoir et la volonté de l'analyser, mais aussi la volonté de le surmonter, cet échec. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent à un échec et qui considèrent qu'ils sont pas bons dans ce domaine-là et qui vont jamais plus se renseigner dessus. Et... Oui.
Mais tu auras Et au peut-être quand final, ça, même, c'est un vrai échec. C'est tu pas auras peut-être quand l'apprentissage. même appris de cet échec-là et répercuté dans un autre domaine. C'est en ça que je me dis que tu pourrais abandonner et rester sur cet échec et que ça t'ait quand même servi d'apprentissage. Parce que typiquement, imaginons on parle de gestion d'argent, imaginons que tu as monté un projet d'entreprise et tu devais enfin, tu devais gérer ton argent, parce que quand tu montes une entreprise, tu dois gérer de l'argent. Ouais, bien Tu as sûr. échoué parce que tu n'as pas su gérer ton argent. Peut-être que dans d'autres domaines de ta vie, ça va quand même t'apprendre certaines choses. Tu vois, Ouais, bien parce que sûr. de l'argent, tu dois le gérer. Donc ça peut, je pense que dans la plupart des cas, tu as raison. Il faut quand même aller surmonter cet échec, essayer d'aller plus loin, analyser ton échec, voir quelles sont les choses que tu as mal faites pour justement réussir à les corriger et du coup passer au-dessus de cet échec et tendre vers un succès. Ouais. Mais dans d'autres cas, ça peut aussi s'arrêter là. Et moi, j'aimerais parler d'un truc qui est hyper intéressant, c'est justement l'apprentissage par l'échec. Ok. Learning from failure, où c'est vraiment une volonté d'apprendre en échouant. On n'est plus sur l'apprentissage qu'on connaît tel qu'aujourd'hui, où tu vas apprendre, genre vraiment, genre bouffer des livres, des Du par cœur tutos, des quasiment. machins, faire que de la théorie, pour ensuite mettre en application. C'est à l'inverse, c'est vraiment juste, tu te lances dans le truc, tu connais rien du tout. Tu t'en fous, tu connais rien du tout, et tu vas échouer. Tu vas te prendre une bâche. Ok, pourquoi j'ai échoué? Bah parce que, en fait, ça se fait pas comme ça se fait autrement. Mm, Au fur et à mesure d'être au cœur de l'action, on va dire, de faire à la pratique, tu vas apprendre certaines choses, et tu as plein de choses, notamment dans les sciences, qui sont basées exclusivement là-dessus. Où il y a des scientifiques qui font un truc, ils ont aucune théorie de qu'est-ce qui pourrait se passer, ils le font juste. Et ils voient ce que ça donne. Ok. Et ils voient ce que ça donne. Et t'arrives parfois avec une accumulation du coup d'échecs, parce que d'échec en échec, tu vas apprendre des choses, et au fur et à mesure que tu apprends les choses, du coup, tu vas remanier ce que tu étais en train de faire, tu vas le faire autrement, et au bout d'un moment, tu vas arriver justement à la façon de faire. Un peu comme tu avais expliqué, alors je crois pas que c'était dans la partie 1, je crois que c'était peut-être même sur autre chose, Mm. dans un autre épisode, où tu disais la phrase un peu, la phrase que t'aimes beaucoup, de ils pensaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait, ou en mode, je sais pas, tu vas apprendre à faire du basket, peut-être qu'au début, c'était sur la naïveté qu'on parlait de ça, Ouais, c'était et sur la moi, naïveté, je me rappelle. ouais. Et genre peut-être qu'au début tu vas le lancer n'importe comment, tu te dis bon bah ok ça marche pas très bien, du coup tu vas le lancer autrement, et puis au bout d'un moment tu vas peut-être trouver la façon parfaite de lancer ton ballon pour mettre un panier, tu Pour toi, ta façon parfaite à vois. Ouais, toi, parce ouais. que chaque personne est Mais différente. Mais oui, la oui. façon qui va te permettre de trucs. Et du Ouais, je coup, te tu vas rejoins. tendre vers le succès en étant passé par plein d'échecs. Tout le monde ne va pas apprendre à faire du sport en ayant un coach, un entraîneur ou quelqu'un qui s'y connaît. Parfois, juste tu prends un ballon, tu tentes des trucs, et au bout d'un moment, en fait, tu te retrouves à faire des trucs miraculeux. Mais surtout, le gros avantage de ce fonctionnement-là, de cet apprentissage-là, c'est que tu vas pas apprendre en te basant sur des choses qui existent déjà et apprendre de la façon dont tout le monde a appris. Mm. Et du coup, ça peut te permettre, à toi qui ne connais rien, de faire les choses différemment, d'avoir un résultat totalement différent et Ouais. des fois d'exceller, mais encore plus que quelqu'un qui pratique depuis longtemps parce que bah, t'as pas fait de la même façon et la façon que tu as choisi, si ça se trouve, ça sera la façon qui sera utilisée dans le futur par tout le monde. En Ouais, gros, tu as appris à mieux apprendre, tu vois. ouais, c'est clair. Et ça, je te rejoins. Et au final, là, cet apprentissage par l'échec, c'est un succès, mais c'est monumental comme Et succès. c'est ça. Et en plus, derrière, en fait, ça te développe ta résilience. Développe ta résilience face à l'échec et permet que le jour où tu entreprends quelque chose d'énormissime, etc., et que tu as un échec, tu vas mieux réagir. Ouais, bien sûr. Ce qui nous amènera d'ailleurs sur la dernière partie, je pense, qui est sur la réaction face aux échecs et au succès, je pense, qui est assez importante. Je sais pas si toi tu veux aborder un autre point avant qu'on aille là-dessus. Non, moi, j'ai pas d'autres points. J'ai une autre citation. Une autre citation, vas-y. J'ai une citation d'Abraham Lincoln qui a dit l'échec est le fondement de la réussite. Bon, en l'occurrence du succès aussi. Oui. Mais c'est clair. En fait, à partir du moment où tu ne t'arrêtes pas après cet échec, tu es sûr de réussir un jour. Voilà, Ok, c'est bon. Moi, je close ce chapitre de mon livre. c'est pas mal, c'est pas mal. À méditer. Donc toi, tu parlais de... Je suis sans mots parce que je suis à méditer. Ouais, non, c'était vraiment Ouais, alors moi une phrase. je t'avoue que pendant mes recherches, je voulais absolument trouver quelque chose qui parle de comment réagir face à l'échec et face au succès ou à la réussite, selon dans quel cadre il se passe. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver.
En fait, on parle beaucoup de comment arriver au succès, donc, comme tu dis, dans quel mindset il faut être, quelles actions il faut mettre en place, etc. pour aller au succès et à l'échec. Mais jamais trop de qu'est-ce qui se passe après. Tu vois, parce que autant après l'échec, peut-être un peu plus, parce que après l'échec, comme on dit, il y a la question de Se remettre en question. se remettre en question, apprendre de sûr. ses erreurs, etc. Mais après le succès, c'est peut-être parfois un peu trop vu comme bon, bah, juste tu célèbres ton succès. Mais peut-être qu'il y a pas mal de choses psychologiques à analyser, comme, je sais pas, ne pas prendre la grosse tête, ou ce genre de choses, réussir à garder les pieds sur terre, c'est pas parce que t'as réussi un truc et tout ça. Ouais, bien sûr. Sans être dans l'extrême opposé, se dénigrer, ah, c'était que de la chance et tout. Et je suis arrivé, j'ai réussi à trouver quelque chose qui résume un petit peu là tout ce que je viens de dire, qui est assez intéressant. Ok. Et ça va avoir un lien avec l'estime de soi. Et en fait, il y a deux boucles, donc c'est des psychologues qui ont fait pas mal d'études et qui ont analysé des différentes façons de réagir de personnes et qui ont détecté en gros deux catégories. Les personnes qui ont une haute estime d'elles et les personnes qui ont une basse estime d'elles. Ok. Et en fonction de la catégorie dans laquelle on se trouve, on va réagir différemment face au succès, face à l'échec. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est vraiment un symbole parfait du cercle vertueux ou du cercle vicieux. Ok. C'est que si tu as une haute estime de soi, sans, attention, aller dans l'extrême opposé de la personne qui a trop d'ego, on parle pas de ça, on parle juste d'avoir une bonne estime de soi, Ouais, bien sûr. et ben en fait, on remarque que soit ton estime va être maintenue face à un échec, parce que imaginons tu rencontres un échec, tu vas relativiser ton échec, parce que vu que tu as une bonne estime de soi, tu vas quand même te poser des bonnes questions, tu vas pas d'un seul coup t'effondrer sur toi-même, te dire je suis qu'un loser ou je ne sais Ouais, quoi. bien sûr. Tu vas te poser les questions, tu vas analyser ton échec, etc. Du coup, tu vas relativiser et tu vas garder ton estime de toi, elle va être plus ou moins conservée. Elle va pas dégrader, elle va pas augmenter, mais elle est conservée. À l'inverse, si tu es face à une réussite, tu vas te féliciter, donc comme je disais, tu vas un peu célébrer, etc. Et ça va augmenter ton estime de soi. Ok. Donc Du ça, coup, ton c'est, niveau d'estime de toi, il sera voilà. encore plus haut et la prochaine fois, il faudra que tu fasses mieux pour. Et la notion importante, elle est que les personnes qui ont une estime d'eux vont avoir des actions plus fréquentes, vont avoir plus de facilité à prendre action pour Ouais. faire des choses. Ils auront plus confiance dans ce qu'ils font et dans leurs résultats que ça peut donner, quoi. C'est ça. Et donc, ça va augmenter le nombre de succès qu'ils vont connaître, et donc augmenter l'estime de soi qu'ils ont, donc augmenter leur prise d'action, donc augmenter C'est l'effet l'estime boule de soi. neige. Et c'est vraiment effet boule de neige hyper positif. Ouais. Ils vont se confronter à plein d'échecs, mais comme ils ont le mindset qu'il faut, l'échec va pas baisser leur estime de soi. C'est la loi de la masse, ça Et s'appelle. c'est ça. Je te jure, ça me fait penser à ça de ouf. Ouais, exactement. C'est vraiment, plus tu vas faire de tentatives, plus tu auras de succès. Plus tu auras d'échecs aussi. Mais plus tu as de succès et plus tu en auras, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais, mais surtout que là, on se retrouve dans une configuration où quand tu es dans ce mindset-là, c'est soit tu gagnes rien, perds rien, donc tu es à 0, on va dire, plus 0, soit tu es à plus 1. Ok. Tu vois, tu pas de négatif, il n'y a pas un Ouais. moins 1. Tu vois, et là, c'est hyper bien. À l'inverse, Question du coup. Derry, Comment est-ce que tu fais pour être dans ce mindset-là? Comment tu fais pour y rester? En fait, c'est le growth mindset au Ouais. final. et ben, c'est agir sur justement les étapes après le succès et l'échec. Ok. Et donc on va le voir, là que je disais, donc l'échec relativise et succès, c'est se féliciter. En fait, si tu n'as pas ce mindset-là, donc si tu es dans celui dans lequel je vais parler, le meilleur travail à faire, c'est de te forcer à relativiser quand tu as un échec et de te forcer à te féliciter quand tu as un succès. Et si tu travailles ça, automatiquement, quand tu vas avoir ce succès, tu te forces à te féliciter, tu vas augmenter ton estime de soi. Donc tu vas être de moins en moins dans la basse estime de soi. Et tu vas finir par remonter la pente, on va dire, de l'estime de soi. Ok. Et donc, à l'inverse, quand tu es dans l'autre type de catégorie, qui a une basse estime de soi, déjà, tu vas moins prendre d'action. Donc, tu as une prise d'action qui est plutôt rare. Donc, ça rend le truc compliqué parce que du coup, tu es un peu moins dans le cadre de « Ok, je fais une action dans laquelle je pourrais avoir un succès pour augmenter mon estime de soi. » Ouais, au final, tu auras beaucoup moins de succès parce que tu as beaucoup moins d'actions. Donc, tu verras plus tes échecs. Voilà, Parce que du coup, les succès viendront pas faire de l'ombre aux échecs. Et c'est ça. Ok. Et en plus de ça, dans tous les cas, si tu as un succès, tu diras que c'est de la chance. tu vas douter. Et au final, tu vas avoir une estime de toi qui est inchangée. Donc quand tu vas réussir, tu vas continuer à avoir la même estime de toi, qui est basse, et tu vas voir. Et inversement, quand tu vas avoir un échec, tu vas te dévaloriser, et du coup, tu vas avoir une plus basse estime de toi. Oh là Et là. du coup, en fait, c'est encore une fois effet boule de neige.
mais hyper négatif. Là, tu te retrouves à le moment où tu as de la réussite, c'est plus 0, et le moment où tu as un échec, c'est moins 1. T'as intérêt à réussir tout le temps pour rester au même stade, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. C'est soit tu restes dans ce mindset-là, et du coup, bah, il faut juste que tu gagnes tout le temps pour garder le même estime de soi. Soit, comme je disais tout à l'heure, tu te forces, après un échec, après un succès, à soit relativiser ton échec, soit te féliciter pour ton succès. Du coup, c'est l'opposé. Là, on est vraiment sur soit je stagne, soit je perds. Ouais, non mais complet. En fait, là, si tu avais des courbes d'échec et de succès, enfin, une courbe d'estime de soi en fonction des actions, Ouais. tu aurais quelqu'un qui a une multitude d'actions, genre peut-être 10 actions par jour, et du coup, soit il stagne, soit il augmente, donc une courbe de croissance en termes d'estime de soi qui doit être monstrueuse, vraiment genre limite verticale, exponentielle. Ouais. Et à l'inverse, celui qui a une basse estime de soi, bah en fait, ça va pas descendre si vite que ça, parce qu'il prend beaucoup moins action, mais par contre, ça va va descendre. ni boncer, ça va jamais monter, ça va soit stagner, soit descendre. Donc là, on va pas être sur une baisse de l'estime de soi exponentielle, mais on va quand même être sur une baisse de l'estime de soi. Ok. Et donc, c'est la preuve aussi que, comme c'est pas exponentiel pour l'estime de soi, ce qui est cool, c'est que ça veut dire que ça t'éloigne pas trop ça t'éloigne pas tant que ça du bon mindset, de ok, vas-y, je change d'avis. Donc, si vous êtes une personne qui a peu d'estime de vous, vous pouvez, même si vous pensez du mauvais côté, rien n'est prendre jamais la bonne perdu. action, c'est pas du tout jamais perdu, comme tu dis, Ouais. jamais perdu, Ouais, bien sûr. et aller faire les bonnes actions pour être dans le bon mindset. Allez, mettez-vous un coup de pied au cul et puis allez écouter l'épisode suivant. Enfin voilà, tout ça pour dire que ça c'est la réaction face au succès à l'échec. Et je trouve ça important parce que finalement, on parle, comme je disais, on parle tout le temps de succès d'échec et on sait même plus derrière comment réagir. Et moi ça me fait un peu penser, tu sais, aux personnes qui gagnent au loto. On pourrait dire indirectement, quand on parle du succès qui est populaire et subjectif, on pourrait dire qu'une personne qui a gagné au loto, qui d'un seul coup du coup est peut-être millionnaire, c'est une personne qui a eu du succès. Ouais, bien Tu sûr. vois. Et pour autant, si la personne ne se pose pas la question de comment elle doit réagir face à son succès, c'est souvent là qu'elle se retrouve à tout dépenser, faire n'importe quoi et revenir pauvre ou je ne sais quoi, tu vois. Ouais, il régresse au final, alors qu'il a eu un succès incroyable que les gens considèrent comme étant incroyable. Il régresse de ce succès-là, il retourne à sa position de départ, quoi. Ouais. Ou comme toutes les personnes très célèbres qui ont genre tellement été acclamés, etc., comme les grands footballeurs, qui en fait finalement prennent tellement la grosse tête que derrière ça devienne soit des gros cons, soit ils deviennent incompétents ou je ne sais quoi, Ouais, et du coup ils reviennent à un niveau plus bas. ouais, bien sûr. Tu vois, il y a vraiment toujours cette notion de il faut réfléchir quand même, il faut se poser et ok t'as échoué ou ok t'as réussi, et il faut pas oublier ce côté-là de t'as réussi, ça veut pas dire qu'il faut pas se poser les bonnes questions, prendre le temps de se poser et de se dire bon ok j'ai réussi, ok je suis fort, c'est cool, tu montes tes gros biceps et tu célèbres un petit peu, mais derrière il faut réussir à garder les pieds sur terre Ouais, bien sûr. et pas rentrer dans un mood où tu as un ego surdimensionné. Bah, ne jamais passer en fixe mindset et considérer que les choses sont acquis C'est ça. et que c'est bon, on a atteint ce qu'on voulait atteindre, quoi. Une bonne façon de boucler la boucle Ouais. par rapport au début de cet épisode. En tout cas, c'était un bon épisode. Ouais, il se passait très vite. Je savais pas trop dans quelle direction on irait, mais j'ai beaucoup apprécié l'échange et en Moi savoir aussi. un peu plus sur comment fonctionne le succès, ce qu'il faut faire après aussi, comment il faut réagir. Et puis, en tout cas, C'est un merci sujet. pour cet échange, Maxime. Ouais, bah merci à toi. C'est un sujet très pertinent. J'espère que ça vous a encouragé à relativiser de vos échecs et à féliciter vos succès. Réfléchissez Et, bien si vous êtes en fixe mindset aussi, c'est pareil. Ouais. Essayez de voir les choses un peu différemment, faites différemment, et puis vous aurez des résultats différents. Ouais, c'est ça. Toujours ça. J'aime bien cette phrase. On se dit à la semaine prochaine, Maxime. À la semaine prochaine.